Et bonjour mes chers collectionneurs, nous voici réunis pour cette vidéo sur les aventures de Tintin et le crabe aux pinces d'or. Je vais couper en deux cette vidéo, une première partie sera sur les bandes dessinées, une deuxième sera sur les figurines. Les deux bandes dessinées que je vous propose ici sont deux B35. Je vous montre le dos tout de suite. Je vous ferai une vidéo plus tard pour vous expliquer qu'est-ce qu'on appelle B35 ou la catégorie A ou la catégorie C. C'est tout simplement en fait l'année d'édition, mais je vous ferai une vidéo spécifique là-dessus. Donc c'est deux B35 donc avec ce dos-ci. La seule différence, donc ça va noter ici une transition en fait avec Tintin et le crabe aux pinces d'or sur les différents types d'éditions. Là on a une B35 mais avec un dos, ce qu'on appelle un dos rouge, donc avec une reliure comme ceci. Tandis que celle-ci, qui est un petit peu abîmée, forcément qui dit nouvelle technique dit moins bien résistant, donc ici nous avons un dos imprimé. Mais c'est exactement la même édition, avec la même chose à l'intérieur bien évidemment. Alors c'est parti pour vous parler un petit peu plus de l'aventure. Déjà, là il n'y a pas de doute possible. On sait que dans cette aventure de Tintin et le crabe aux pinces d'or, après avoir rencontré dans l'épisode précédent la Castafiore et encore avant les Dupont et Dupont, enfin ici nous avons le capitaine Haddock. Enfin le capitaine arrive et cette histoire est rocambolesque et ça note le début d'une super belle amitié. Regardez-moi cette image de couverture donc avec Milou, Tintin et le capitaine Haddock. Alors c'est parti pour vous en dire un petit peu plus. Donc ici en fait Hergé renoue un petit peu avec une aventure un petit peu plus exotique, comme vous pouvez le voir, on va être en plein désert. Ça va amener Tintin donc ici en Afrique du Nord, où encore une fois il va déjouer les plans d'une bande de malfaiteurs qui cette fois ça va être un trafic d'opium dans tout simplement des boîtes de crabes. C'est pour ça que ça s'appelle le crabe aux pinces d'or. Et donc comme je l'ai dit, on rencontre le capitaine Haddock et tout ce qui va avec sa personnalité et surtout qu'est-ce qu'on connaît de plus marquant sur le capitaine Haddock, c'est forcément sa façon de s'exprimer. Et il y aura aussi le sujet de l'alcoolisme bien évidemment. Petit aparté spécifique sur cette bande dessinée avant de commencer. Je crois que je vous l'ai jamais réellement explicité, mais une des différences qui existent entre les catégories A, donc les premières éditions en noir et blanc, et les catégories donc B et C, et donc c'est-à-dire éditions colorisées, c'est en fait une différence de format. C'est-à-dire que dans les catégories A, Hergé avait beaucoup moins de contraintes, si je peux dire. Il était aux alentours de 100-124 pages. Dans toutes les versions colorisées, il va devoir respecter un nouveau format qui est le même à chaque fois. Regardez bien vos bandes dessinées. Il respecte une obligation de 62 pages. C'est ce qui vaut d'ailleurs dans certaines éditions, comme par exemple Tintin et les Picaros. Vous avez une page qui est en bis, c'est-à-dire que au moment de l'impression, Hergé s'est rendu compte qu'il avait une page en trop. Donc il l'a supprimée, tout simplement. Et donc ici avec Tintin et le crabe aux pinces d'or, il faut savoir que c'est un des récits les plus courts d'Hergé. Donc dans les catégories A, donc en noir et blanc première édition, il y avait seulement que 100 pages. Donc Hergé a dû ruser pour respecter les 62 pages. Donc ce qu'il a fait, et ça c'est au plus grand bonheur des fans de Tintin, ce qu'il a fait c'est qu'il a conservé des pages entières, des planches entières de dessin. Ici, on en a 4, donc ça s'appelle des planches hors texte. On a la page 21, la page 29, la page 40 et la page 49. Et vous allez voir, les dessins sont magnifiques. Je pense que c'est pour ça que j'adore cette bande dessinée. De 1, on rencontre le capitaine Haddock. Et de 2, il y a des planches juste magnifiques. Donc en fait, sur l'aventure du crabe aux pinces d'or, donc l'aventure s'ouvre sur une scène, comme vous pouvez le voir, quasiment muette. Ça s'ouvre avec notre cher ami Milou qui fouine dans les poubelles. Et donc voilà, c'est une suite de petits événements.
Et donc Milou à la fin se fait réprimander forcément par Tintin car il a l'habitude de fouiller les poubelles et Tintin lui rappelle que ce n'est pas bien. Mais quelques instants plus tard, Tintin va se rendre compte entre guillemets de son erreur puisqu'en fait il va découvrir cette fameuse boîte de crabes. Il va se rendre compte de la corrélation du discours des Dupont avec une nouvelle affaire qui est en train d'éclore dans les médias, de faire du bruit au sein de la police, et cette fameuse boîte de crabes. Donc Tintin va faire la corrélation entre les deux et va forcément essayer de repartir à la recherche de cette canette, mais il sera entre guillemets trop tard puisque la canette ne sera plus là. Néanmoins, notre cher ami Milou aura ramené quelques petits trophées et quelques petits souvenirs. Donc, on devine que Tintin s'embarque pour une nouvelle aventure. On a ici l'apparition d'un cargo plus vrai que nature, le Carabou-Jean. Là, Tintin risque de se faire tuer tout simplement par une caisse, et là, ça éveille son petit instinct de détective où il se dit qu'il y a anguille sous roche, ce n'est tout de même pas normal qu'une caisse lui tombe comme ça sur la tête. Voilà. Donc, forcément, Tintin est pris à partie dans cette aventure. Il est donc reconnu par les malfaiteurs qui savent forcément maintenant qui est Tintin, le reporter. Et donc, il l'emprisonne. Il l'emprisonne où? Il l'emprisonne dans la cale avec les fameuses conserves de crabes. On reparlera de cette planche un petit peu plus tard puisqu'on parlera de cette figurine-ci en noir et blanc, bien évidemment. Quel moyen Tintin va-t-il trouver pour s'échapper de cette mauvaise passe? Il arrive à s'échapper par le hublot. Et voilà la fameuse page. Dès la planche numéro 15, Tintin va rencontrer Haddock. Et donc là, c'est juste mythique parce que c'est le début de nombreuses aventures ensemble où Haddock ne va plus jamais quitter Tintin. On se rend compte que du coup le capitaine, il est également ici prisonnier donc d'Alan, du nouveau capitaine de ce navire. C'était son second en fait au capitaine Haddock. Et on se rend compte qu'il est surtout très alcoolisé. Donc on le rencontre un peu sous le terme pour la première impression, c'est un ivrogne. Il est soumis à cette bouteille de whisky. Dans cette bulle-ci, le capitaine donc, craque, entre guillemets, puisqu'il se met à pleurer en évoquant son passé. Et c'est la seule fois où on aura une allusion à la maman du capitaine Haddock, à Madame Haddock. On n'en saura pas plus. Hergé n'a pas développé ce personnage, n'a pas développé ce passé-là du capitaine Haddock. Il a développé un autre aspect de son passé qu'on verra par la suite. Avec le secret de la licorne, bien évidemment. Donc Tintin et Haddock réussissent à s'échapper. Il y a tout un tas de péripéties avec Haddock et l'alcoolisme, et là voilà. Voilà cette première planche magnifique que donc Hergé a conservée pour faire plus de pages, en fait, pour respecter ses 62 pages. Et personnellement, je trouve que c'est une idée de génie, puisque c'est juste magnifique. Donc là, nous sommes sur l'illustration de la page 21. Voilà, donc Haddock et Tintin en pleine mer, totalement perdus et prêts à se faire mitrailler par cet hydravion. Donc ça, c'était la première planche, donc la page 21. Nous avons ensuite la page 29. Donc c'est toute la péripétie de comment ils se sortent de ce mauvais pas. La page 29, on les retrouve dans le désert, complètement assoiffé. Milou toujours aussi content de lui avec son petit os. Je trouve que ça coupe bien la bande dessinée et que ça met en valeur aussi le travail de dessin tout simplement. Je vous montre Milou et son petit os au passage. C'est très rare dans les bandes dessinées d'Hergé et c'est vraiment super chouette. On a aussi, donc là s'ensuit toute une péripétie sur donc l'alcoolisme, toutes les visions que Haddock peut avoir suite à cette addiction. Et donc il va nous rester la page 40 et la page 49
pour que je vous montre. Donc c'est 4 planches uniquement de dessin. Comme d'habitude, je vous passe très vite, mais vous voyez l'état de la BD. Hein. Donc la page 40, celle-là est super aussi, avec tous les détails de mouvement, tous les différents marchands, toutes les différentes personnes. C'est super sympa. Et donc là, nous avons aussi la page... Allez, je passe vite. La page 49. Avec ce célèbre personnage. Et on a bien évidemment encore et toujours les Dupont et Dupont. Il faut pas les oublier, ceux-là. Ils nous font tellement rire à chaque fois. Je suis passée un peu vite parce que je voulais vraiment vous montrer toutes ces planches. Mais on va surtout revenir aussi sur ces planches-là. Où le capitaine Haddock étant tellement rempli d'alcool que une moindre petite goutte va le faire vriller, enfin une petite goutte entre guillemets puisqu'on leur tire dessus, et donc là il crie vengeance, donc là il part dans tous ses états. Et quand le capitaine Haddock part dans tous ses états, ça y est, il nous sort enfin tout son vocabulaire incroyable. Donc là nous avons canaille, emplâtre, vanuplié, troglodyte, tchouk tchouk nougat. Voilà, seul lui sait à quoi ça correspond. Sauvage, aztèque, grenouille, marchand de tapis, iconoclaste. Donc ça c'est un célèbre mot aussi du capitaine Haddock, iconoclaste. Et il me semble que c'est dans celui-là aussi où, donc là il dit voilà, moule à gaufre, donc celui-là on le connaît bien aussi. Et dans celui-là, il les traite aussi de végétarien. Donc apparemment à l'époque c'était une insulte de dire végétarien. C'est une insulte assez inattendue, on va dire. Voilà, donc je continue à vous tourner les pages. Donc s'ensuit, forcément, je vous dévoile pas plus que ça l'histoire. S'ensuit toute une série d'aventures où Tintin déjoue, encore une fois avec des fameux déguisements, ce trafic d'opium au travers des boîtes de conserve. Et donc voilà, vous voyez bien, on arrive à la page 62 pour finir cette aventure, où Milou reçoit en récompense un magnifique os de la part de Tintin. Et on finit bien évidemment avec le capitaine Haddock pour ne serait-ce que l'introduire pour les prochaines aventures, puisqu'il ne va pas nous quitter de sitôt. Voilà mes chers collectionneurs pour cette aventure du crabe aux pinces d'or. La prochaine sera l'étoile mystérieuse, donc restez connectés. Et la prochaine vidéo avant l'étoile mystérieuse sera les figurines de Tintin et le crabe aux pinces d'or. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à ma page YouTube et à cliquer sur la petite cloche. Posez-moi toutes les questions en commentaire et retrouvez-moi aussi sur Instagram et sur TikTok. À très vite!